Il t'est arrivé de faire des rêves où tu as ramassé de l'argent. Il t'est arrivé de faire des rêves où quelqu'un t'a remis de l'argent. Il t'est arrivé de faire des rêves à trait à l'argent. Alors, moi, dans cette vidéo aujourd'hui, je te donne l'interprétation de tout ce qui est attrait à l'argent, tout ce qui est attrait à l'or. Regarde la vidéo. En fait, c'est une vidéo où je réponds à plusieurs questions attrait à l'argent. Plusieurs personnes qui m'ont posé des questions concernant leurs rêves sur l'argent. Donc, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin et je suis sûre que tu vas retrouver un rêve similaire au tien. Quand tu auras fini de regarder, je te demande une seule chose, c'est de liker la vidéo, c'est de commenter et partager si possible. Pourquoi je te demande cela? Parce que quand vous likez mes vidéos, ça montre à YouTube que je crée un contenu de qualité. Ça montre à YouTube que je suis une chaîne de qualité. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais combien de fois le Saint-Esprit t'a parlé au travers de moi, combien de fois ta foi a été galvanisée au travers de moi. Donc la seule chose que tu peux faire pour dire merci à Dieu et pour aussi, moi aussi, m'encourager à toujours produire du contenu, c'est de liker, commenter, partager pour que ma chaîne soit mise en avant. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Que signifie le fait d'avoir beaucoup d'argent en rêve? Que signifie le fait de ramasser de l'argent en rêve, des pièces d'argent en rêve? J'ai reçu cette question plusieurs fois. J'ai déjà répondu, mais comme des gens, ils n'aiment pas regarder, bon, il n'y a pas de souci. Le fait de ramasser de l'argent en rêve ou de recevoir de l'argent de quelqu'un, une personne qui vit bien sûr, parce que si c'est un mort qui vous donne de l'argent, c'est une malédiction. C'est des problèmes, des blocages dans vos finances, dans vos entreprises. Dans le cas contraire, comme dans le message de la dame, elle a dit, elle a ramassé assez d'argent. Ça, c'est un bon rêve, c'est des opportunités, c'est la grâce. Ce que les gens appellent la chance, c'est la grâce qui va bientôt crier dans votre vie. C'est pas forcément de l'argent physique, mais c'est très bien. Mais, je répète encore, si quelqu'un vous donne de l'argent, si cette personne ne vit pas, et que cette personne vous donne de l'argent, c'est la malédiction. Bonsoir Tata, j'ai fait un rêve où je cultivais de l'argent. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Ok, on va faire ensemble. Cultiver, c'est quoi? C'est planter. Cultiver, planter sont similaires. Alors, vous faites un rêve où vous cultivez de l'argent. Supposons que dans la vie réelle, vous cultivez du piment. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner du piment. Vous faites une plantation de maïs. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner du maïs. Alors, dans votre cas, vu qu'on ne peut pas cultiver de l'argent, mais on peut faire des choses qui vont donner de l'argent. Ça veut dire que le Seigneur vous appelle à entreprendre. Vous devez entreprendre. Je ne sais pas dans quel domaine, ça c'est à vous. Priez pour que le Seigneur vous demande, pour que le Seigneur vous ouvre les yeux sur ce que vous devez faire pour que l'argent que vous avez cultivé dans le songe là puisse prendre vie. Mais toujours est-il que vous devez entreprendre. Et ça va vous donner de l'argent. C'est ça. Si vous faites un rêve dans lequel on vous vole votre porte-monnaie, on vous vole votre carte bleue, on vous vole votre chéquier, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que déjà, la Bible a dit, tu ne voleras pas. Donc, le fait que quelqu'un vienne vous voler quelque chose, ce n'est pas bien. C'est l'ennemi qui est venu vous voler quelque chose. Ça signifie que dans le physique, l'ennemi a pour projet de combattre vos finances. C'est-à-dire même que si vous travaillez, supposons vous travaillez, quand vous allez recevoir votre salaire, vous ne pourrez pas faire de bonnes choses avec. Vous aurez l'impression que votre poche a été percée. Vous recevez beaucoup, mais vous n'arrivez pas à réaliser avec cette somme. Vous comprenez? Donc voilà, quand vous faites ce genre de rêve, ce que vous devez faire, c'est de vous lever dans la prière. Je vous dis, tout se résout à la prière. Tout se résout à la prière. Référez-vous au verset dans la Bible qui parle de l'argent, qui parle du voleur. Et vous priez en vous basant sur ces versets-là. Dites, au nom de Jésus, il est écrit que et tu ne voleras pas. Donc, Satan, tu n'as pas le droit de voler mes finances. Vous comprenez? Satan, tu n'as pas le droit de voler mes finances. Je déclare que là où mes finances sont présentement, je déclare que mes finances sont un poison pour toi. Comme l'âge de l'alliance a été un poison pour les Philistins, je déclare au nom de Jésus-Christ que mes finances sont un poison pour toi. Je reprends mes finances au nom de Jésus.
Et aussi, donner la dîme. Souvent, quand on ne donne pas la dîme, on ne fait pas des actions de grâce, Satan a sa main dans nos finances. Voilà, je fais constamment le rêve où j'ai trouvé beaucoup d'argent dans un sac. Entre-temps, je ne m'en sors pas financièrement. Et dans le second commentaire, vous avez marqué que votre frère aîné vous a remis un sac d'argent. Votre frère aîné qui est déjà décédé. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les morts. Quand un mort vous remet de l'argent, sachez qu'en réalité, c'est la pauvreté qu'il vous remet. Quand un mort vous remet un bébé, sachez que c'est la stérilité que ce mort-là vous remet, ou c'est vos enfants que vous avez actuellement que ce mort est en train de maudire. C'est-à-dire qu'il va faire que vos enfants soient difficiles, vos enfants, ils font beaucoup de bêtises. Et vous avez encore fait un autre rêve, où dans le rêve, vous avez un sac d'argent. Ça veut dire que Dieu, dans sa volonté pour vous, c'est que vous ayez beaucoup d'argent. Dieu, dans sa volonté, est que vous ayez du succès dans vos entreprises. Sauf que il y a le mort là qui a maudit vos finances. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de vous lever dans la prière. Dites au nom de Jésus, je possède tout ce qui m'a été volé. Je brise toute malédiction de pauvreté, toute malédiction d'échec qui a été prononcée sur ma vie. Amen. Je fais souvent des rêves où ma grand-mère décédée me donne des pièces de monnaie de 5 francs ou parfois 10 francs et des colas. Ça signifie quoi? Ok, on va décortiquer ensemble. Votre grand-mère est décédée. Voir une personne décédée en rêve, ce n'est pas toujours mauvais. Mais il se trouve que votre grand-mère vous remet des pièces de 5 francs. C'est de toutes petites pièces. Et on est d'accord que le plus souvent, ce genre de pièces-là, on donne ça aux mendiants. C'est aux mendiants qu'on donne les 5 francs, les 10 francs. Et quelqu'un me dira peut-être que mais c'est 5 francs qui fait 1 million. Oui, on est d'accord. Mais avant que les 5 francs, les 10 francs atteignent 1 million, il faut vraiment patienter. Il faut vraiment... Ça prend du temps, je veux dire. Et votre grand-mère qui est décédée, elle vous remet ces petites pièces-là. Et en plus de cela, elle vous remet des colas. Ça signifie que vos finances ont été sacrifiées. Vos finances ont été sacrifiées ou seront très bientôt sacrifiées. Priez. Dites à Jésus-Christ, là où mes finances sont attaquées, où le diable compte attaquer mes finances, Seigneur, vous à l'échec parce que tu me l'as révélé au nom de Jésus. J'ai rêvé qu'un homme s'est enfui avec mon porte-monnaie et mon habit. Qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà, c'est très mauvais parce que l'habit, c'est très important. Un homme ne peut pas se promener nu, même si de nos jours, on nous fait croire le contraire, qu'on est libre, mais on ne peut pas se promener nu. Donc l'habit que ce monsieur a volé, c'est votre vêtement spirituel, c'est votre couverture spirituelle. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans la Bible, lorsque Adam et Ève ont découvert qu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont pris des feuilles, ils se sont cachés de Dieu. Ce qui veut dire que être nu, ce n'est pas quelque chose de bien. La personne a volé votre couverture spirituelle. Et le porte-monnaie, qu'est-ce que cette personne-là a volé? C'est vos finances, votre travail. Même si vous avez des idées d'entrepreneuriat, lorsque vous allez vous lancer, il y aura des blocages. Vous serez dans toute... je ne sais pas comment on dit, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Là, il faudrait que vous priez. Et aussi, je pense que si une personne réussit à vous voler quelque chose spirituellement, c'est qu'il y a une porte d'entrée dans votre vie. Regardez s'il y a une porte d'entrée dans votre vie. Cherchez à fermer cette porte-là et donnez-vous véritablement au Seigneur Jésus.